Et bonjour les cancers, je reviens pour votre guidance pour le mois de mai 2024. On va voir ensemble ce que les messages que j'ai à vous transmettre, ce que les énergies actuelles ont en magasin, ce qu'on a en magasin pour vous. Alors, au niveau, j'ai procédé en fait chronologiquement dans le sens où je vais commencer déjà par vous, l'aspect plus familial relationnel, l'aspect plus sentimental, et ensuite on va voir au niveau des finances et les conseils, et un petit peu les challenges qui vous attendent ce mois-ci. Donc vous, en ce qui concerne comment vous allez vous positionner en mai, il y a très clairement une notion d'avoir peut-être un peu peur de s'engager. En fait, il semblerait que votre mois soit très axé sur le couple, l'envie d'être en couple ou l'envie de favoriser votre couple. Et en fait, là, on vous dit qu'il faut absolument que vous soyez très prêt à incarner vos valeurs. Et en fait, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une notion peut-être de tentation, un petit peu, je sais pas, le démon de midi, je sais plus l'expression ce que c'est, mais il y a cette idée en fait, peut-être d'être très tenté par quelque chose, d'avoir vraiment envie d'y aller, mais en même temps de savoir d'un côté que c'est peut-être pas la meilleure des options pour vous. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'on vous propose de ne pas céder à la facilité. Alors, si tout roule et que vous vous sentez bien, que vos relations soient harmonieuses et que vous êtes dans quelque chose de coopératif, de sain, où tout va pour le mieux pour vous, bah, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas très concerné par ce que je suis en train de vous dire. Par contre, si vous êtes un petit peu dans une espèce d'entre-deux, où on oscille entre une envie et une autre, et on n'est pas au clair avec soi-même, j'ai envie de vous dire que là, par sécurité, ce qui serait gage de sécurité, c'est de ne pas en fait s'engager et de ne pas promettre des choses peut-être à des gens dans votre entourage si finalement vous n'êtes pas sûr à 100% de vouloir les faire, ces choses, ou de vouloir aller dans cette direction. C'est-à-dire qu'en gros, par amour pour vous-même et aussi par bienveillance et par, on va dire, intégrité pour les autres et surtout peut-être une personne avec qui vous pourriez être engagé sentimentalement parlant. En gros, c'est ne jouez pas avec les sentiments des autres, ne jouez pas avec les ressentis des autres parce que ça pourrait vous retomber dessus si finalement vous décidiez de changer d'avis ou que voilà que quelque chose qui était peut-être d'actualité ne l'est plus. Faites attention parce qu'en fait si vous promettez monts et merveilles à des gens, quelque part la situation pourrait se retourner d'une manière qui ne sera pas favorable pour vous. Dans ce qui est la famille, en fait, c'est très cohérent votre guidance parce que si on a un petit peu une envie d'ailleurs, si on a un peu une envie d'alléger les choses et qu'on n'a pas trop envie finalement de s'impliquer outre mesure, c'est peut-être parce qu'on a eu par le passé des choses qui se sont produites, qui nous ont un petit peu interpellés, qui ont peut-être été difficiles à digérer, ou en tout cas, peut-être que, voilà, c'est votre positionnement actuel est peut-être directement lié à... En fait, vous agissez, mais on dirait que c'est en réaction par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à quelque chose du passé qui a mal tourné, peut-être par rapport à une lassitude actuelle dans votre vie relationnelle et familiale, ou en fait, bah finalement la petite histoire, la petite amourette où on veut pas trop s'engager, où c'est confortable parce qu'on sait qu'en face la personne est complètement vraiment sous notre charme, qu'on sent qu'on c'est très flatteur de sentir qu'on a un espèce de pouvoir sur l'autre, pas forcément non, que ça soit pas forcément y a pas quelque chose de malsain là-dedans, mais ça fait toujours plaisir de savoir que notre pouvoir de séduction est au top, que voilà, on inspire la confiance, qu'on se sent aimé, qu'on se sent compris, qu'on se sent valorisé, que l'autre nous dit qu'on est beau, qu'on est belle. Vous savez, c'est un peu cette notion de lune de miel dans les relations, où ça commence, c'est toujours généralement tout beau, tout rose. On voit le meilleur de l'autre, on donne le meilleur de soi-même, l'autre a envie de nous montrer sa meilleure facette. Et en fait, faites attention parce que ce qui pourrait être très alléchant et séduisant au départ, finalement, dans la finalité des choses, ne l'est peut-être pas sur le long terme. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, peut-être que ça vous parlera pas, mais là c'est vraiment le message que j'ai. Il y a cette notion de ça peut être très très facile et tout beau tout rose au début, ça veut pas dire que ça va le rester, ça veut certainement pas dire que c'est quelque chose qui va vous aider par la suite d'être dans ces énergies-là et que les choix actuels ne seront peut-être pas finalement ce qui sera le plus porteur pour vous pour la suite. Au niveau des relations, on nous encore une fois plus dans l'aspect intimité, on nous dit encore une fois il y a une peur de l'intimité. Peut-être que c'est pour ça que vous allez être tenté d'aller voir ailleurs, dans le sens voir si l'herbe est plus verte ailleurs, que vous allez avoir peut-être des difficultés à vraiment vous poser, que vous allez être dans une envie peut-être de donner, et en même temps pas tant que ça. Il y a vraiment une espèce de dualité qui se joue et qui se lit dans ce tirage, où on veut quelque chose et en même temps on le veut mais on n'est pas sûr à 100%. Et j'ai envie de vous dire, on n'est jamais vraiment sûr à 100%, mais on a quand même
généralement une guidance intérieure, une boussole intérieure qui nous fait en fait tirer la sonnette d'alarme ou qui nous fait nous rappeler, qui nous ramène un peu à l'ordre et qui nous fait nous rendre compte quand on n'est pas tout à fait finalement transparent dans nos attentes avec les autres. En gros, c'est ne prenez pas les gens pour des jambons et ne vous laissez pas être le jambon de quelqu'un. En gros, c'est un petit peu ça le message. Au niveau de votre vie professionnelle et des choses qui vont être un peu les impératifs de votre mois, ce qui va vraiment porter finalement, qui va être le plus prédominant dans votre vie, on voit qu'il y a cette notion de vraiment être encore une fois dans une dualité. Il y a l'envie d'être dans quelque chose de finalement de simple, d'une bonne communication, d'avoir des idées plein la tête, et en même temps, c'est marrant parce que on dirait que vous, tout ce mois, il y a un peu cette idée de attention au retour de bâton, attention à l'effet boomerang, si vous voulez. C'est vraiment cette notion d'effet boomerang, on envoie et ça revient tout aussi sec comme vous l'avez envoyé en fait. Donc là, il y a vraiment, on voit encore que vous avez encore une fois envie de faire des choses qui vous intéressent. La vie de couple semble être vraiment au premier plan. Je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes activement en train de chercher un partenaire. Mais en tout cas, on nous dit ici que vous voulez absolument aller de l'avant. Il y a une espèce de frénésie de vie, de pulsion de vie. On a envie d'aller de l'avant. On n'a pas envie de s'embarrasser des détails. Et en fait, en voulant faire un petit peu du sur-mesure et en choisissant que ce qui vous arrange dans une situation ou dans une histoire, en fait, vous perdez déjà la teneur complète de l'histoire. Finalement, vous perdez du terrain parce que vous ne voyez que ce que vous voulez voir, aucune facette. Et en plus de ça, ça pourrait vous être délétère sur le plus long terme. Donc là, on vous dit, on sent vraiment que vous avez une envie d'ailleurs. Là, on a envie de prendre ses petites valises et de bouger, ou on a envie de pouvoir s'alléger son quotidien. Et en fait, il n'y a pas de mal à ça. C'est très sain. C'est que vous avez peut-être un ras-le-bol général et que vous avez envie de prendre du temps pour vous. Et c'est peut-être un indicateur justement que ce mois-ci, prendre du temps pour vous sera une très bonne chose à faire pour ne pas trop vous sentir comme acculé par toute la pression que vous avez à la maison ou au travail. Mais l'envie de focaliser pleinement sur votre couple et sur l'aspect sentimental fait que surtout si en plus l'aspect sentimental vous êtes un petit peu galvanisé, vous êtes un petit peu finalement émoustillé par une situation parce que voilà, ça vous fait vous sentir vivant, ça vous fait vous sentir important ou importante. Attention à pouvoir en fait voir où est-ce qu'on est dans quelque chose de plutôt je brosse mon petit ego ou je suis dans quelque chose d'une relation sincère qui finalement où la personne donne le change et je suis aussi disponible à écouter en fait et à être présent et à être véritablement présent pour l'autre et finalement et que ça soit pas au détriment des autres aspects de ma vie et de ma carrière et des autres impératifs que j'ai. Donc attention à pas vous laisser aussi peut-être un peu on va dire porté par l'idée de oh bon on verra ça plus tard ou bah les priorités c'est pas vraiment ça, j'ai le temps, je peux faire ce que je veux, laissez-moi tranquille et en fait d'avoir une attitude assez adolescente en fait par rapport à une situation et de vouloir vraiment vous écarter de toutes les choses qui sont en fait un peu bah, des impondérables et des choses qui sont pas forcément agréables. C'est comme si vous vouliez que ce qui vous plaît dans un menu ou dans une situation et en fait bah, il y aura forcément aussi des choses qui vous plairont moins, ça fait un peu partie de la vie. Donc là, on vous dit attention à cette tendance à vouloir choisir vraiment au cas par cas que ce qui vous arrange, parce qu'en fait, c'est pas un problème si vous le faites de temps en temps, mais après, si d'autres gens le font à vos dépens, vous pourriez vraiment vous sentir mal par rapport à ça et ça pourrait vous mettre en colère et en même temps, vous pourrez rien avoir à redire puisque vous avez fait la même chose. En ce qui concerne vraiment les aspects où il faut que vous vous preniez entre guillemets en main et que vous fassiez les choses pour vous, c'est hyper intéressant parce que tout est très raccord. On voit que vous allez vers de la guérison et que vous allez en fait vers plus d'autonomie. Et on dirait que c'est une autonomisation au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on vous propose, c'est pas forcément de faire cavalier seul, mais c'est de pouvoir arriver à sortir d'une forme de dépendance vis-à-vis d'autrui. C'est pas forcément de la codépendance, là on n'est pas sur quelque chose de vraiment peut-être plus profond que ça. Ça peut être tout simplement de vous rendre compte que non, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir quelqu'un finalement pour garder vos arrières, que vous pouvez vous en sortir par vous-même. Et je pense que la vie vous pousse ce mois-ci à faire les choses pour vous. C'est-à-dire que plutôt de courir pour demander l'avis de Pierre, Paul ou Jacques ou de faire en fait des choses
d'avoir des comportements que vous faites, que vous faites comme ça, que finalement que vous faites sans avoir vraiment à réfléchir, qui sont un peu des comportements automatiques. Là, on vous dit, bah écoute, si tu arrives à sortir de cette façon de faire, où là, tu arrives à pouvoir, en gros, t'en sortir par toi-même sans avoir forcément à courir derrière le besoin d'approbation ou la validation ou les conseils de quelqu'un dans ton entourage ou de tes proches, bah en fait, tu vas t'en sentir grandi et tu vas te sentir beaucoup plus, finalement, que tu auras l'impression de beaucoup plus tenir les rênes de ta propre vie et tu te sentiras beaucoup plus en confiance pour faire des choix qui sont vraiment plus alignés avec toi finalement. Et c'est intéressant de voir que ce qui est le challenge, qui va très bien du coup avec les espèces de transformations qui sont en train de s'opérer, c'est cette notion de mais je vais pas y arriver tout seul. Cette espèce en fait, d'auto-mutilation émotionnelle où on doute de soi terriblement et on a l'impression que les autres vont avoir la réponse ou vont faire mieux que nous. Ce qui est totalement faux en réalité. Parce que vous pouvez pas attendre des autres de choisir pour vous si finalement eux ne sont pas vous et n'ont pas votre vie. Là, c'est très important que vous pensiez à vous et que vous fassiez les choses pour vous. C'est pas pour autant que ça veut dire que les autres vont disparaître du champ de vision et que vous allez être vraiment seul avec vous-même. Mais c'est cette notion que, bah oui, peut-être que cette option-là ou ce choix-là arrangerait machin, mais en fait, est-ce que ça m'arrange moi ? Donc c'est vraiment une idée de il faut que je retrouve mon centre et il faut que j'accepte aussi parfois de devoir m'en sortir par moi-même sans forcément demander de l'aide aux gens auxquels je vais toujours. C'est un peu comme dans le processus thérapeutique, en psychothérapie en tout cas, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu expérimenter, encore une fois c'est pas la vérité universelle, mais il y a un moment donné où on va peut-être décider d'espacer les séances de thérapie. Mais c'est parce qu'en fait dans les interséances, on peut laisser plus de temps, plus de respiration pour arriver par nous-mêmes à pouvoir délivrer des problématiques plutôt que de courir chez son psy en début de semaine ou en fin de semaine, voilà, une fois par semaine pour vider son sac et demander en fait à la thérapeute ou au thérapeute de nous aider à processer nos émotions, à digérer tout ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut arrêter la thérapie ou que c'est pas une bonne chose, mais vous allez voir que quand on s'autonomise et que la thérapie avance dans le bon sens, on a moins besoin, on a moins le réflexe de vouloir se dire ah j'en parlerai à ma thérapeute ou ah je verrai avec un tel ou un tel, voilà, si vous avez un coach ou quelque chose. Si on arrive à se dire ah bah ouais en fait là je peux gérer moi-même. Donc vous serez très fiers de vous, plus vous arrivez à choisir pour vous-même et par vous-même, plus vous serez fiers de vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez également découvrir toutes les formations que je propose sur mon site lodufeu.com et mes créations sur agneslowens.com. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin.